Et voilà, c'est les aléas du direct. on est de retour, les aléas du direct, Ne vous en faites exactement, pas. cher Thomas. Donc, on est parti, les équipes se préparent sur leur compo pic secret pour le capture de flag. C'est super sérieux, là, on joue de chaque côté, on sait qu'on joue on joue l'honneur de sa promotion. On joue sa vie, voilà, exactement. c'est Et donc les équipes se préparent, on sent qu'il y a des stratégies là, on sent qu'il y a de la stratégie très avancée. Je confirme, il y a un maximum de tactiques qui se préparent. Ouais, clairement là on a des pics exotiques qui se préparent. Et je peux bouger la caméra, c'est magnifique. Alors on est quand même sur un début, on apprend un petit peu à utiliser les commandes de ce mode spectateur. Et on va se mettre directement sur le Lucio de Team. Et le Lucio, hop, voilà, parfait. Voilà, on a les deux Lucio, c'est les personnages. Donc je rappelle, Lucio en capture de flag, c'est un personnage assez central qui va permettre de faire bouger plus vite le porteur du drapeau. Et ça commence directement à s'agresser autour du milieu du point. Et voilà, attention, on a le Renard qui va tomber. Non, il reste, il tient. Ça n'avance pas. Alors là, c'est l'équipe qui va prendre le premier pick. L'équipe qui va prendre les premiers picks et réussir à gagner son fight va pouvoir aller chercher le drapeau plus rapidement. Et du coup, forcément, essayer de gagner un temps. Voilà, ça tombe du côté M1, attention, ça avance. Ok, très bien. Oh là là, attention, le premier drapeau qui est pris, donc Rodog qui le prend, Rodog qui est une très bonne cible pour prendre le drapeau puisqu'il peut toujours se soigner et donc réduire les dégâts qu'il subit pendant qu'il a le drapeau. Et en plus il est boosté par un Lucio, c'est vraiment la compo parfaite actuellement qu'on est en train de voir côté M2, un très très beau jeu et un premier point qui va je pense être sécurisé très rapidement. Voilà, c'est fait, attention, le premier point est sécurisé. Alors on peut dire que les M1 sont nuls en ce début de match. Très bonne analyse mon cher Thomas, très bonne analyse. On a les ultis qui commencent à popper, ça va accélérer un peu le rythme de jeu. Oula, on a Darp qui s'est mis sur une petite Widow là quand même, bien pour casser les couilles des M2 là. Ça a l'air de marcher apparemment, même si même pas de tête encore. Hop. Les ultis qui sont claqués, le drapeau qui est contesté, et ça tombe. Walters avec un très gros plays. Oh là là, Walters qui nous a claqué un attack visor des familles comme on dit. Donc ça va choper le deuxième point là, un deuxième drapeau côté M2, ça rentre dans la base des M1. Alors la Widow qui est problématique encore là, on voit la Widow qui pose problème, voilà. Timofey qui tombe sous les coups de Darp. Il va falloir la déloger cette Widow. Et le drapeau qui a toujours pris, attention, le drapeau qui va tomber, non, Rodog qui se heal. Et le drapeau qui tombe, il va être récupéré je pense par l'équipe des M1. Voilà le point qui n'est pas confirmé. Donc là on va se regrouper de côté des deux équipes un peu. Et on va essayer un truc, ça ne fonctionne pas. On va essayer le mode... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas. Je voulais essayer le mode... Non, comme on vous l'a dit, on découvre le mode observateur, donc il y aurait peut-être des petites difficultés. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ah bah voilà, en fait c'est pratique, je peux voir ici à quel personnage que correspondent les touches, c'est bien. Au même ordre. Voilà. C'est bien fait Blizzard quand même. C'est quand même super bien fait. On peut prendre exemple sur ces créateurs de jeux. Ouh là là, l'ultime de Macri qui a été complètement denied là par The Fuel. Ça fight bien. Oh attention le tag visor qui commence à tomber encore là. Oh là là, je suis un peu tard dessus. Le tag visor 4 kills de la part de Walter. Ah là là, l'ulti diva qui permet de délai un peu tout ce plays. Et ça part. Est-ce que le drapeau... Mais... C'est bon, ils sont partis, ils sont en train de push, donc voilà. Les M2 qui ont réussi à bien défendre grâce à un tag visor de l'enfer de la part de Walters ici, qui a fait quadra kill là-dessus. Et ça y est, ça se rencontre au milieu, c'est parti. Wabi qui prend un premier kill sur le Lucio.
Dr Crumble qui... Oh là 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 là, le grand headshot qui s'est pris, magnifique. Darren qui casse les couilles, ouais, merci magnifique. Darren. On va se mettre un peu sur cette fatale là qui a l'air de bien emmerder tout le monde. Nice one, hein, que dit Dr Crumble dans le chat. Alors, on voit qu'il y a vraiment un fair play. On aime l'ambiance. Tout à fait. Et donc Darren donc, qui fait le taf. Oh, Darren qui finit par tomber quand même sous les coups de Walters. C'est bien joué, c'est bien vu. Walters qui fait le café hein, jusqu'ici avec ses tag visors très très bien placés. Oh là 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 là. Oh, c'est bon, il arrive à retomber. Il se heal avec sa balise. Ok, le Junkrat qui tombe. Ça y est, ça va rentrer. Ça va essayer de rentrer, je pense. Hop. On va se mettre sur Bob. Bob, le worm qui en fait est en train de revenir parce qu'il est mort. J'ai pas suivi. Ok, double kill, c'est parti. Le drapeau. Attention, le shield qui permet de prendre le drapeau. Oh là 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 là, le ping du Reinhardt qui passe à côté. Est-ce que ça va réussir à prendre le drapeau? Parce que pour l'instant c'est un peu le problème. Et le slip magnifique de la part de VGvan sur ce Rodog. Bon, c'est une cible facile mais quand même ça permet de bien délai sur ce drapeau. Tentacruel qui prend un double kill là-dessus. Attention, c'est beau. Et elle tombe derrière. Darp qui a encore fait chier avec sa fatale là-dessus. Et c'est bon, c'est l'attaque DM2 qui est repoussée malgré ces pics qui avaient été pris, ça regroupe donc du côté... Oh là là, le grand headshot. C'est magnifique. Dr Crumble qui prend des dégâts sur son avancée, des dégâts free. Hein. Ça c'est la bulle qui est pas très bien placée là-dessus du coup. Qui va l'empêcher de pouvoir aller chercher cette Widow. Ouh là là, le grand headshot sur Walters. Darp qui commence vraiment à faire de l'espace là, hein, qui permet vraiment de libérer de l'espace pour son équipe. La Widow est un sup, hein. on l'entend derrière, ça crie. La belle ulti de la part de Tentacruel qui permet vraiment de bien délaisser. Ouh là, le pin magnifique sur Dr Crumble. Attention, ça commence à... Oh, c'est bon. Ouh là là, l'ultime magnifique de Wabi là-dessus. Incroyable, ça permet de delay à fond. Derrière, on va avoir... Attendez, le ménage a été fait. Le ménage a été complètement fait hein, sur tout ce que j'ai à dire sur qui a tout détruit sur ce move. Désolé, je suis un petit peu lent encore sur les switches de personnages, mais ça va venir rapidement. Donc voilà, là sur donc les M2, cette ulti de Macri qui permet de repousser complètement les M1 du point et d'attaquer ensuite ce point M1. Donc là, les pics qui commencent à se prendre au milieu là, hein, on va voir Bob le Worm qui claque son ultimate. Ça, il est freeze et il tombe. Le Macri qui va finir par tomber sous les coups répétés du Winston ici. Wabi qui prend double kill instantanément, bravo, c'est bien fait ça. Et ils vont pouvoir prendre le point là-dessus. Et on voit que Darp change pour un Reaper. Ah, si je ne me trompe bien pas. Bien vu, tout à fait, c'est ça. Donc Darp qui switch sur un Reaper. Je pense que les tanks Rodog et... Oh là là, Darp qui va assassiner complètement Walters dans le dos là. Et donc je pense que les tanks des M2 là sont problématiques et empêchent les M1 d'avoir de l'espace. Alors Darp qui est un petit peu tout seul là-dessus. Et la partie qui est terminée sur l'overtime. Bravo, donc premier match gagné par les M2, du coup félicitations à eux. Qui ont été très très solides hein, sur ce play of the game de Wabi qui était magnifique, triple kill à l'ulti, qui a vraiment permis de repousser les M1 de ce point. Regardez comme il est sneaky, comme il est méchant là-dessus, là, regardez ça. Oh là là là. Et voilà, le point il est pour les M2. Félicitations, on va leave la game du coup et on va inviter sur le deathmatch et c'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse, donc j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que tu nous remettrais pas Finalement on a observé un match, on peut dire en deux temps. Une première partie qui s'est achevée en quelques secondes sur une victoire écrasante des M2. Ouais, tout à et fait, après un match un peu en tension où personne n'a su prendre le dessus, avec un très bon jeu de Widow, un très bon jeu de Walders. Exactement, on a eu donc cette première partie où les M2 ont réussi à prendre l'avantage sur des pics en début de partie, il n'y avait pas encore les ultis. Ils ont réussi à mettre en place leur compo Rodog Lucio qui a vraiment là, complètement marché, hein. Ils ont fait exactement ce qu'on leur demandait. Le Rodog qui tankait, exactement. Le Lucio qui le boostait, donc ça a très très bien fonctionné. Et ensuite on a eu les ultis qui ont commencé à arriver, donc les équipes qui ont vraiment commencé à se tourner autour. Et là par contre ça a été compliqué, il y a eu des belles attaques de la part des M1 qui ont été repoussées par de magnifiques ultimes M2, hein. On a vu donc le play of the game de Macri et surtout le Tag Visor qui fait 4 kills aussi juste avant. Donc vraiment bien défendu et derrière on a su utiliser les ultimates pour attaquer et marquer un deuxième point et gagner la game autant.
C'est dommage un peu de la gagner autant, mais c'est quand même une victoire. On va réinviter du coup les gens parce que moi j'ai fait n'importe quoi, donc voilà. Alors les invites, comment ça se passe? Hop, hop, c'est parti et on invite donc. On va inviter un de chaque. Non, c'est pas ça. Inviter Bob le Worm par exemple et Pepo. Voilà, c'est parti. Donc les invites qui se mettent. Moi je vais changer donc le type de map. On va se mettre sur un preset, donc cette fois le match 2 ça va être un deathmatch équipe. Est-ce qu'il y a les presets des deathmatch équipe? Il n'y a pas 4v4 deathmatch. 6v4 lockout team. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est parti, on prend encore une fois c'est le direct. On prend nos marques. On prend nos marques, voilà, tout à fait. C'est un peu de la découverte. Moi, j'ai quitté la game, j'aurais jamais dû. Enfin, des petites erreurs comme ça qui se font. Hein. Ça va très vite se régler ces problèmes. Donc les M1, pardon, qui sont beaucoup plus réactifs que les M2. Hein. Les M2 actuellement qui n'arrivent pas à rejoindre la game. Je crois qu'ils savent jouer, mais ils savent pas utiliser des interfaces. Les M2 qui font leur vieux con. Voilà, exactement. Ils sont séniles, ils comprennent pas Internet. Ils sont à la ramasse. Tout à fait, on a des gros problèmes là de leur part. Hein, pour hop, on va choisir hop et hop. Voilà, je vais les inviter à leur place parce qu'ils sont pas assez doués. C'est fait. On va demander aux M1, tiens, vu qu'ils ont perdu. Est-ce que les M1 ils ont une map de deathmatch qu'ils préfèrent? On va leur demander. Est-ce qu'ils m'entendent est-ce qu'ils sont sur le live aussi en même temps? Est-ce que sur le live, sinon le live, est-ce que vous voulez choisir la map de deathmatch? Est-ce qu'il y a une map en particulier que vous voulez voir? Sachant que les maps de deathmatch équipe, voilà, les matchs équipe, on va regarder qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme map. On a donc Black Forest, Echo Point Antarctica, Castillo, on a Yijang Control Center et avec les skins Lunar Review si vous voulez, Yijang Garden, plusieurs Népal. On va demander quand même aux équipes. Mais le chat, est-ce que le chat ça réagit un petit peu là? Est-ce qu'une tendance se dégage du public? Le chat ne dit rien. Le chat s'en bat les couilles. Merci le chat. Voilà, super. Portez vos couilles un peu. Portez vos couilles le chat. Yijang. Ah, ça propose Yijang déjà. Echo Point. Yijang, Echo Point. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent Sur le chat, ça dit Echo. Yijang deux fois. Ilios. Ok. Ah d'accord, c'est le frère de Team Team qui est en train de pourrir le Switch. Le spécial dédicace à toi, frère de Team Team. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Comment il s'appelle ton frère? Val, très bien. Spécial dédicace à Val. Bisous. Il lui fait un petit cœur là derrière, c'est bien, c'est beau. Qu'est-ce que ça propose? Château. Yijang, château. Alors le château, c'est pas, y a pas château deathmatch parce que château deathmatch c'est en solo. C'est pas en match deathmatch équipe. Comme chacun sait évidemment. Donc voilà, désolé pour cette erreur de votre part d'ailleurs, parce que nous on n'a jamais dit qu'il y avait le château, hein, je crois. Je ne crois pas, non. Non, voilà, on n'a jamais dit qu'il y avait le château. Complètement. Donc c'est clairement pas notre faute. Et bah en fait il y avait que le château, donc c'est Yijang qui gagne a priori jusqu'à présent. Le chat ici dit château, mais château n'existe pas exactement. Echo Point, les M1 proposent... Non. C'est les M2 qui proposent Echo Point, mais les M2 ils peuvent fermer leur gueule puisqu'ils ont gagné, donc ils n'ont pas le choix. Voilà, M2 fermez votre gueule s'il vous plaît, merci. Voilà, château. Mais château ça n'existe pas, ça perd l'hypopète. Exactement. Bah écoutez, on va partir sur un Yijang je pense. On va partir sur un Yijang. Hop. Pas Control Center, il est chiant. On va prendre le Garden. Non, Night Market. Allez, Night Market, c'est une belle map. Exactement, on part sur Night Market. C'est parti. Est-ce que les équipes sont prêtes? Les équipes sont-elles prêtes? Les équipes sont à la ramasse donc. Les équipes sont complètement à la ramasse, exactement. Je pense qu'ils sont pas du tout chauds pour jouer en fait. Hein. Ils vous proposent rien du tout en fait, parce que c'est cacao, d'accord. Merci pour cette blague, Kragan, on adore.
Chaud, cacao. Ah d'accord, ok, Évidemment. j'ai compris Oui. la blague. C'est Faut être une. prêt. Ah oui, Faut non, être mais il faut prêt. la référence aussi. Il faut la référence. Tout le monde n'a pas la référence sur ce genre de blague. On est prêt, sont les M1 et les M2. Les M2 sont chauds. C'est parti. Donc nous voilà sur Yijang avec un magnifique bug de caméra qu'on a vu là à l'instant. Voilà, Voilà, il est Blizzard, encore donc là. ils font vraiment On un adore. travail, Les meilleurs développeurs un travail au monde. magnifique. Hein, donc vous pouvez voir ici les modés, les modés les envers Blizzard de la qui scène. sont voilà. Ah, regarde, Behind the c'est beau scenes, quand même. comme Hein. disent nos amis les Anglais. Là on nous propose quelque chose de solide. C'est ça l'expérience Blizzard. Voilà, exactement. Donc je rappelle les règles de Deathmatch Lockout. Le match se gagne, je pense, en 3 points gagnants ou 2 points gagnants. Et je ne sais pas si c'est en 3 ou 2 points gagnants. Et du coup, les joueurs vont... Hop. C'est parti. Et les joueurs donc vont avoir le droit de jouer chaque personnage. Quand ils vont gagner une game, ils vont plus avoir le droit de jouer les personnages avec lesquels ils ont déjà joué. Donc hop. Non, je veux pas faire ça. Et voilà, c'est bon. Donc voilà, là on part donc sur une première compo M1, Reinhardt Rodog en tank, et de l'autre côté on est sur un bastion qui est proposé. Un bastion c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un petit bastion? Regardez le bastion qui est là pour tomber les shields qui tombent, le Reinhardt qui se fait déboîter sur le premier truc, attention c'est parti. 2 kills déjà sur les M1, 1 kill pour les M1 et 2 kills pour les M2 pardon. Attention là on a un jeu dangereux de la part de cette Sombra qui veut peut-être contrôler le point alors qu'il n'y a pas de point à contrôler, ce qui serait... C'est parti pour les kills. Oh la Sombra qui s'est fait déglinguer par Wabi sur son Doomfist, donc un Wabi, un Doomfist, un pick que Wabi traîne pas mal en ce moment, avec lequel il est assez à l'aise. Oh là là, c'est complètement le wipe, il ne reste plus que deux vivants de la part de DM1. Et Ça va être dur je pour pense les que ça va être remonter. rapidement fini. Ce kill magnifique de la part de Wabi sur Pepo qui s'est fait jeter dans le vide avec un total disrespect sur son Rodog. Et Berlial qui est tellement dégoûté qu'il a honte. Et le premier point, je pense qu'il va être rapidement validé par les M2 là-dessus. Brézion qui prend le kill Victoire finalement. nette, Et la propre. premier round qui est gagné par les M2 pardon. Avec assez facilement. Donc là les M2 n'ont plus le droit de jouer leur pick. Donc ils n'ont plus le droit à Winston, Bastion, Doomfist, Reinhardt. Et je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme pick. Je pense qu'il y avait le Lucio qui a été proposé directement sur le premier point. Non, Lucio qui n'a pas encore été proposé de la part de Timo Face. Alors que c'est son main, hein. Clairement c'est un Lucio main. Et c'est reparti. Deuxième match qui se joue. Donc on a repris quasiment la même compo de la part des M1 là. Et les On ne change pas une M2... équipe qui perd. Voilà, comme le dit le proverbe, on ne change pas une équipe qui perd, exactement. Toujours le bon mot, hein. Toujours le bon mot. Il faut bien. Exactement. Donc c'est parti, les équipes commencent à se rencontrer. Cette fois de côté des M1, on reste bien groupé derrière son Reinhardt hein, pour éviter de prendre des dégâts perdus. Soldier qui sort, attention. Là, toujours bien groupé derrière. Oh là, le premier grab sur Brézion qui fait mal, qui fait faire très mal là-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer son mecha? Ça risque d'être compliqué. Là, oh là là, attention, c'est parti. Ici, c'est parti. Ça commence à engager le Reinhardt qui prend une grenade de la part de Wabi, qui peut plus se soigner. Wabi qui se fait détruire complètement, qui se fait complètement détruire par Altemar. Là-dessus, sur ce move, il s'est pris une grande claque. 2 kills, 3 kills de la part des M1 cette fois déjà. 4 kills, c'est parti. C'est le wipe. Timoufès qui reste tout seul versus 6. Et le round est gagné. Le round, bien sûr. Le round est gagné. Exactement. La ronde. Petit patapon, etc. On ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on raconte. C'est l'ivresse de la victoire. Exactement. On sent l'ivresse chez toi, on sent que tu supportes les M1 vraiment à fond là. Mon cœur balance. Et qu'est-ce voilà, que ça raconte? Ça raconte rien du tout. Je peux pas aller voir les persos pour l'instant. C'est parti. On a donc proposé par les M2 ici une petite Orisa, un Genji sur Brésaillon, Dr Crumble qui va sortir un Soldier, magnifique. Et du côté DM1, on a donc un bon gros Reaper là, des familles qui sort. On va regarder ça. J'aime bien regarder les Reapers. Bon gameplay. The Fuel sur Mercy et Zenyatta qui est proposé. Donc là, c'est parti. Et ça va pas se pardonner, je pense, là-dessus.
Donc là, on reste du côté des mains, on reste bien. Du côté des deux côtés, on reste bien derrière les shields et Orisa. Hein, là, on est vraiment parti sur un perso statique, mais qui permet d'être super solide sur la position. Et un premier kill qui est pris par Vini, bravo Brésilien, pardon, sur la fatale d'Altemar. Et qui a été raise par la Mercy. Ouh là, la Berlial qui tombe sous les coups de la grenade de Hanna. Genji, donc qui prend double kill de la part de Wabi, bravo. Genji qui prend le flank sur cette équipe. On reste toujours derrière la Orisa et ça prend les kills rapidement. Oh là 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 là. La Altemar qui se rattrape sur sa fatale, qui prend un kill sur Dr. Crumble avec un grand headshot. Attention, le deuxième qui va passer, non, qui ne passe pas sur ce Zenyatta. Attention, c'est parti, Genji qui commence à continuer de flank. Là, ça se touche. Ouh là, le heal, le res pardon de la part de The Fuel, je dis n'importe quoi. Il va falloir tomber cette Mercy qui va poser problème si elle tombe pas, puisque les pics du côté M2 pardon sont définitifs, alors que du côté M1 ils peuvent encore res. Donc avec cette Mercy, les différentes personnes qui sont tombées. Et là, Altemar qui tombe sous la Dragon Blade. On va regarder la Dragon Blade de Vini qui tombe 2 kills sur la Mercy, c'est magnifique. Attention, est-ce qu'il va pouvoir concrétiser sur ce Reaper? Le duel est intense. On sent que Reaper... oh là là, et voilà, et c'est terminé, le round est gagné. Un joli match, un peu plus serré que les deux premiers. Non, on a eu un beau point pris par les M1 sur ce premier. Donc ça se joue bien en 3 points gagnants, hein, voilà. Tristan pensait qu'on avait gagné, du coup il a sauté dans le vide. D'accord, très Merci bien, Tristan a sauté dans le vide. On applaudit Tristan. On applaudit Tristan. C'est toi le MVP qui est de vraiment ce match. Bob le Worm qui est véritablement MVP sur ce match pour cette jetée dans le vide. On va le regarder d'ailleurs sur cette mai. Personnage vraiment intéressant s'il l'est. Hein, il a vraiment besoin d'un très bon aim pour savoir jouer ce perso. Et donc les M1 qui peuvent toujours jouer la Mercy. Hein. La Mercy qui a été vraiment problématique sur le match d'avant, même s'ils ont réussi à gagner, les M1 ont eu vraiment un problème avec cette Mercy. Et c'est parti, ça commence à se rencontrer au milieu du point. La Tracer de Belial qui, attention à ces grenades de Junkrat qui peuvent être très punitives pour Tracer. Ça se rencontre, et Kargan qui tombe directement sous les coups de la diva de Brésion. Ça continue, hein, ça continue. On reste dans le pont, on reste planqué, on surveille que la Mercy vienne pas chercher ce raise ici. Hein, qui pourrait remettre en situation de 6v6. Dr. Crumble qui joue un perso pareil qui a besoin d'un aim incroyable et qui se fait détruire par Altemar sous ses grenades. Oh là là, Altemar qui fait beaucoup de dégâts là-dessus. Hein. Beaucoup de dégâts sur cette entrée. Berlel qui tombe sous les coups de Wabi. Attention, on n'a plus beaucoup de vie du côté des M2. Ça rentre sur le point. Altemar qui fait des dégâts monstrueux avec son Junkrat depuis tout à l'heure. Pepo qui continue de poke avec et Vogel que ça crie derrière. Attention, ouais, c'est la discorde totale. Là on sent que l'équipe s'effrite, elle tombe, il n'y a plus qu'une cohérence. Et oui, on sent que c'est la fin là, mais ils sont toujours en situation de 5v4 en avantage. On a l'ultime sur Team of Fate qui pop tout de suite là, alors qu'il n'y avait pas d'engage particulièrement. Alors du coup, on va voir la diva de Brésilien, je vais y arriver, qui rentre, qui détruit le Junkrat, qui détruit la Ange. Ah, ça passe pas. Et non, la Ange qui finit par tomber sur les coups. Mais Pepo qui fait un travail monstrueux avec son ultime ici et qui détruit totalement l'équipe DM2. Et donc ça fait un nouveau round de gagné pour les M1. Encore donc, une fessée. Une très belle fessée de la part en 4v5 de la part des M1 là-dessus qui ont super bien joué, qui ont réussi à tempo jusqu'à l'ultime du Soldier. Et l'ultime du Soldier qui a été totalement punitif et qui a détruit cette équipe des M2, l'a réduite au silence total. Et on sort le Reaper sur Bob le Worm. Donc cette fois-ci, il n'y a plus de Mercy hein, dans l'équipe des M1, alors que les M2 abusent totalement de ce personnage très très fort et qui va la sortir sur ce round décisif pour essayer de évidemment remporter et garder l'honneur des meilleurs joueurs bien sûr. On sait que c'est on espère juste que Wabi ne se jette pas dans le vide non plus avant la fin du match. Ah voilà, effectivement c'est important. Se jeter dans le vide c'est vraiment réservé aux meilleures personnes. Donc un premier slip, c'est parti, ça se rencontre. Un premier slip qui tombe directement sur la diva. Sombra qui commence à flank, qui commence à faire un bon travail là-dessus. Oh là, on a des petits lags, ça va revenir, c'est parti. Sombra qui flank et Sombra qui se fait détruire par Bob le Worm alors que Altemar à côté prend un kill.
Le heal de la part de Berial qui est bien posé ici. Le slip qui ne passera pas. Le heal, le reste de Wabi sur Tentacruel qui est très important. Pourquoi ce personnage est aussi pété dans ce mode de jeu? C'est pour ça, il va vous permettre de raise, vu que les personnages restent morts, on peut les raise quel que soit le temps après leur mort. C'est parti, ça continue. Le pic de Altemar sur Mercy, c'est très important ce pic. Ce pic qui va être potentiellement être décisif, attention. Bob le Worm qui commence à flanquer avec ce Reaper ici. Et qui va pas réussir à prendre le kill sur le Reaper qui flanque. Dr Crumble sur un perso très OP, là un perso qui nécessite un gameplay incroyable. Donc je vous rappelle, si vous connaissez pas le jeu, Torbjorn, vous avez besoin de poser une tourelle, la construire, et après vous pouvez aller AFK. C'est l'ingénieur de TF2, diront les mauvaises langues. Diront les mauvaises langues, exactement. Donc on voit un Dr Crumble qui sert à rien si sa tourelle est morte, ce qui est le cas. Et donc un pic qui est repris encore par les M1. Attention, ça commence à rentrer très fort sur le point. Pepo, l'ultime de le nano boost sur Pepo, l'ultime de la diva. Repoussé, Timoufès qui mort et c'est totalement la débandage de la part des M2. Attention, la mort, il reste plus que... Et voilà. Victoire des M1. Les M2 ont joui sur le parquet. Avec exactement, raté. Exactement. Victoire des M1 là-dessus qui les ont détruits, qui ont gagné une game en 4v5 sur des pics magnifiques, les pics de Fatal qui ont vraiment su être décisifs sur ce match. Je suis vraiment impressionné, ça a très bien joué des deux côtés. Et là, cette ultime de Pepo qui fait totalement le ménage là-dessus et qui leur permet de remporter la game. Donc bien joué. Bien joué de leur part. Alors je sais pas comment ça se passe pour revenir. Voilà, c'est bon, parfait, j'ai réussi. Hop, back to lobby. On arrive donc à une égalité. Et voilà. On arrive donc à une égalité. Un point pour les M1, un point pour les M2. Exactement. Sur cette rencontre. Donc un BO3, si je ne dis pas de conneries. C'est un BO3, exactement, c'est un BO3. Donc on a une game décisive. Donc là, il va falloir inviter le dernier membre de votre équipe, les M2. Les M1, est-ce que le compo a l'air complète? C'est bon, je pense. Et on va choisir donc un dernier mode. Et cette fois, on va demander au chat, est-ce que vous voulez voir un mode de jeu en particulier? Est-ce que vous voulez voir un mode de jeu en particulier? Je recommence en regardant la caméra, c'est pas le chat. Brésion, on compte les points sur les parties fun pour savoir qui gagne les parties fun. Qui des M1 ou des M2 est le plus fun. Exactement. Pour l'instant, c'est une égalité. C'est une égalité de fun, et là, on a vraiment un match du fun qui se joue et un match du fun qui est très intense. Qui est très intense. Et oui. Et oui. Et merci de meubler aussi bien. Tu es vraiment très efficace. On sent l'entraînement, le professionnalisme. Voilà, c'est un métier qui est d'une nature chez toi incroyable. Merci. Tu véhicules une image. Non, mais j'occupe l'espace à l'écran, je le sais. Voilà. Et c'est le plus important. Oui, et c'est évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des modes de jeu qui sont proposés par le chat? La régie, pas de mode de jeu encore. Il dit que on n'est pas assez rigolo. Ah, chat, bah merde. Le chat, tu es mauvais. Voilà. Le chat, tu es super mauvais. Tu donnes pas assez de dons pour pouvoir critiquer. Exactement, voilà. T'as pas le droit de critiquer. Donc, choisissez un mode de jeu, le chat, s'il vous plaît. Une partie full May. Ah, on a une partie full May qui est proposée ici. Une partie full May, ça peut être rigolo. En effet. Le peuple demande. Le peuple demande une partie full May. Tentacruel toxique. Ah, merde. Full Widow, ça peut être marrant, une full Widow aussi. Ou full Anzo. Full cancer, d'accord. Merci Vini. Mais toi tu joues, t'as pas le droit de parler dans le chat normalement. Non, il joue plus. Ah, il joue plus, c'est vrai, non, il joue plus, il a complètement le droit de regarder, d'accord. Je m'excuse sincèrement auprès de toi. C'est les alliés direct encore une fois. Et on part en héros mystère. Soyez des vrais, partants en héros mystère, que ça dit là-bas. Est-ce qu'on est des vrais? Je ne sais pas, il faut demander aux équipes. Alors on va demander aux équipes, ça propose. Les équipes sont chauds pour jouer du full Widow. Alors Darp, tu m'étonnes, Darp est chaud pour jouer du full Widow. Espèce de gros malin. Voilà, le mec veut jouer ses persos, voilà, c'est facile. On va demander à un full Genji et puis on va regarder à Vini comment il joue. Full Merci? Non, full Merci, ça va être cancer, ça va être nul. Héros mystère. Alors on va proposer aux équipes héros mystère ou full Widow. Ah. Est-ce que ça vous va le chat?
Webby demande Full un Zenyatta, full non pas Full Symmetra. Zenyatta, on va pas faire Full Zenyatta ni Full Symmetra. Alors on va leur demander Full Widow ou Mystère. Voilà, et le choix leur reste maintenant de savoir s'ils choisissent Héros Mystère. On a un vote Héros Mystère. On a 2 votes déjà. Héros Mystère. Full Reinhardt, ah non. Full Reinhardt, d'accord. Full Full Ange. Ange, c'est mort, on va pas faire Non ça. plus. Full Tracer, ça peut être drôle. Full Full Rain. Rain, ouais, Full Rain, ça peut être marrant aussi. On a 3 votes pour les Héros Mystère. Et encore un Full Make qui m'est proposé, d'accord. Héros Mystère, bordel à cul. D'accord. Il n'y a pas ce mode qui n'existe, ce mode n'existe pas. Il n'y a pas de mode bordel à cul. Il y a un mode full n'importe quoi, je crois, mais ça va pas être très drôle. Héros Mystère, ça a l'air chaud dans le chat. Et bah écoutez, on va partir sur un petit Héros L'Assemblée a Mystère. décidé. Héros Mystère, l'Assemblée a décidé. Il vous reste encore un choix si vous voulez, c'est la map. Est-ce que vous voulez choisir la map de ce Héros Mystère? Est-ce que vous voulez que ce soit un tout CP ou alors est-ce que ce sera un KOTH? Qu'est-ce que vous voulez comme mode de mode? Quelle map vous voulez? Dites-moi tout. Mais on part sur un Héros Mystère. Hop, c'est parti. On va mettre les settings Héros Mystère. Ça prend un peu de temps. Je découvre hein, toujours. Donc Héros Mystère, c'est là. Voilà. Ok, Héros Mystère, c'est bon. Et en map. Alors qu'est-ce que le chat dit? Tout CP. Tout CP. Bah écoutez, il n'y aura pas de tout CP de toute façon en map. Il n'y aura pas de tout CP en map tryhard. Donc on va peut-être reposer un tout CP ici. Donc on va virer ces maps là. Non, alors dans les tout CP, est-ce que vous voulez Anamura, Horizon, Anubis ou Volskaya? À vous les studios. Ça, au moins ça fait marrer une personne, c'est pas mal. C'est suffisant. Oui, faut que je meuble entre temps, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Hein. Enfin, Thomas va le faire. Évidemment, je suis là pour ça aussi. Que je sois drôle, mais vous savez que je suis pas drôle. Arrêtez de demander la lune aussi. Deux Volskaya, ok, ça continue. Continue de meubler toi. Ouais. Un Horizon. Non mais à un moment j'ai vu dans le chat des M1 et des M2 là qui demandaient Go suicide jusqu'à full bastion et je trouve ça un peu mauvais joueur. Hein. S'il vous plaît. Ils font ce qu'ils veulent, on Ils n'est font pas, ce qu'ils veulent, on mais, n'est pas à leur... Qu'est-ce qu'on avait, disait 3 Volskaya? Ça serait très chiant. Volskaya, et bah écoutez, Volskaya a l'air de l'emporter depuis notre... Faut... Blizzard World, c'est pas un tout CP. C'est Faut pas un décider, tout CP hein. Blizzard World, on peut pas. Bah écoutez, notre analyste a fait des calculs savants et apparemment c'est Les stats ont Volskaya été qui faites. l'emporte. Les stats ont été faites exactement et on va partir sur un Volskaya. On a du troll live nous, dans la communication à la coloc et il y a des joueurs de ukulélé fou. D'accord. Donc on dit tout de suite pour les M1 si les M1 remportent ce match. Apparemment les M2 ont un gros désavantage, c'est qu'il y a des ukulélés fous qui jouent dans leur Discord. Donc c'est une info qu'on vient d'avoir. On vient de l'avoir, Qu'est-ce en que effet. t'en penses toi Il de faudra ces la vérifier, ukulélés? je Est-ce que pense, tu déjà. penses que ukulélé fous ça remet en question la victoire des M1 ou des M2? Je ne sais pas, je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Déjà il faut vérifier les sources parce que c'est que les M2 qui disent ça. Peut-être que c'est un taunt, peut-être que c'est une stratégie d'intimidation, on ne sait Exactement. pas, on ne sait rien. Ensuite je pense que l'ukulélé peut soit apaiser, soit déstabiliser. J'avoue. Ça Non, mais dépend je de la pense- mélodie. Je pense Ça que dépend l'ukulélé de- peut aider à se concentrer, donc je pense que c'est une mauvaise excuse s'ils perdent. Et on va lancer la game. De toute façon la mauvaise foi sera de mise. Et j'ai pas c'est demandé aux évident. équipes s'ils étaient prêtes, c'est tant pis pour Tant pis eux. pour elle, voilà. J'espère que les équipes sont prêtes. Très bien. C'est parti pour un petit héros mystère. Hop. Et les héros mystères, on a donc pour cette compo du côté M2, Walters qui va nous sortir un petit Zenyatta, ensuite Tentacruel qui joue Genji, Wabi sur un bon gros Torbjorn des familles, Dr Crumble qui joue une petite Zarya, Bob le World sur une Mercy qui a un pic vraiment OP en héros mystère, donc à pas perdre, et Timo Face qui nous sort un deuxième Torbjorn. Du côté des M1, on a un Doomfist, un Winston, une Zarya, un petit healer, deux healers. Ouh, on a une Mercy de chaque côté, attention, c'est quand même assez balèze. Donc ça c'est vraiment le pic le central hein, de Héros Mystère parce que c'est vraiment un pic très très fort. Le problème du Héros Mystère c'est quand on se retrouve sans healer. Donc là on a des compos quand même assez jouables des deux côtés. Donc double Torbjorn à l'attaque c'est pas foufou. Mais on a quand même Comment des on fait pas compos qui se jouent. d'attaque à droite comme à gauche?
Eh bien, c'est possible. Alors après, à droite, on n'a pas forcément besoin d'attaque, en effet, puisqu'ils sont en défense. Donc D'accord. voilà. Mais par contre, Ça des personnages se de défend. défense, ça se défend, exactement. Les personnages de défense en attaque, c'est pas ouf, alors que les personnages d'attaque en défense, c'est un peu plus jouable, quoi. Alors on a, oula, attention, un bon move de Popo là-dessus qui a quand même un peu traîné le perso, j'ai l'impression. Il fait un beau flank, mais il se prend des bons dégâts de la tourelle, le heal qui est toujours présent, aucun pic des deux côtés pour l'instant, les merci toujours centrales sur ce match-up, faut vraiment pas les perdre, c'est le plus important. Et non, toujours pas de pic. Toujours pas de pic d'aucun des deux côtés. Donc Tentacruel sur son Genji, j'ai envie de voir ça. C'est parti sur un bon Genji. Et les pics qui sont pris du côté des M1. Magnifique, ça commence à bien défendre. Un pic, deux pics. Ouh, un pic quand même sur le Lucio qui va être 13. Est-ce qu'il va être 13? Est-ce qu'il va être 13? Le Lucio a été raise chez l'M2. Le Lucio Non, a été reste chez les M1. pardon. Tout à fait, Darp qui a fait son travail. Bob le Worm qui a un ulti. L'ulti de Wabi qui est déjà claqué. Attention, ça continue d'avancer. D'accord, alors ça parle de partie génitale dans le chat M2. C'est plutôt pas glorieux. Attention, le Reaper qui rentre, Popo qui défend bien là-dessus, qui punch bien le Reaper. Attention, Lazare qui prend des dégâts. Le Graviton qui est claqué. Ça rentre. Wabi qui est dans le Graviton avec Timo Face. Et Bob le Worm. Attention, ça prend pas trop de pique là-dessus. Hein. Ça peut continuer de rentrer, ça push. Lazare qui commence à être freeze. Le Reaper derrière de Dr. Crumble qui fait le café, qui rentre sur la. Oh là, qui se fait hook par le Eurodog. Attention, ça se fait heal. Ça tombe pas toujours. Et Popo qui prend un kill sur son Tentacruel, sur son Genji. Et il n'y a pas eu de pique là-dessus. Et c'est désastreux pour les M2 qui ont claqué plusieurs outils et qui perdent leur merci sur ce move. Aïe 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 aïe, ça c'est compliqué, et qui reprennent deux Torbjorn dans la gueule. Aïe 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 aïe, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais pour les M2. Un double Torbjorn en attaque, c'est vraiment pas OP. Walters qui commence à jouer un perso qu'il a un petit peu train ces derniers temps, je crois. Donc sur ce Macri qui peut potentiellement faire quelque chose. Wabi qui pose sa tourelle en sneaky, il a fait le tour sur le point, ça c'est intelligent ça. Dr. Crumble par contre lui il y va en plein dedans, Comme un bourrin. comme un gros bourrin. Il a pas le temps. Et on n'a plus de heal du côté des M2, ce qui va être très compliqué. Il va absolument falloir tuer cette merci qui va être très problématique parce que c'est vraiment le pic qui a commencé à claquer un reste déjà et ça tombe très vite du côté des M1, on n'arrive pas à déloger ces healers. Il va falloir qu'on arrive à trouver une compo qui permet d'aller derrière. Hein. Là, la Timo Face qui s'est fait exploser complètement, il a même pas eu le temps de jouer sans. On a une sa Pharah à fatale. droite chez les M2. Et il y a la Pharah qui peut encore faire quelque chose Et un potentiellement. Bastion. La Pharah de Dr. Crumble qui se vante que c'est son main, donc on va voir ce qu'il peut faire avec. On va le Et juger il s'est surtout. fait complètement hook, mais pas tué par le Rodog qui a décidé qu'il allait pas le tuer, tout simplement. Qui était trop nul et que ça servait à rien de le tuer. Et on a le Broshi qui est claqué de la part des M1 là-dessus. C'est un peu compliqué à suivre. Les ultis qui sont toutes up. Hein. Là, ça va envie être de la très sauce. compliqué Ça pour va les faire M2 de très faire quoi mal, que ce je soit. pense. Ça va être très très compliqué. Et le kill qui est pris quand même sur le Rodog avec un ulti de Tentacruel qui est tout de suite détruite par Berlial. Mais attention, attention, ça suit. Les ultis qui sont claqués les unes après. Désolé, je ne montre rien du tout, ce qui ne va pas du tout. Et les pics qui sont pris et la défense qui passe. Mais on a perdu la merci. Ils ont perdu la merci, ils ont perdu, d'après ce que tu dis, le pivot de l'équipe. Exactement, alors ce pic qui est vraiment très, très important parce que les raises en héros mystère c'est vraiment fort. Là du coup ils ont potentiellement ouvert une brèche qui leur permettra de prendre le premier point. S'ils le prennent pas, ça va être assez facile pour les M1 de remporter ce. Et on a récupéré ce chez les M2 deux Widow. Ah, double Widow chez les M2, attention ça peut potentiellement prendre des pics. Il y a des M1 qui se plaignent qu'ils ont 200 de ping constant, c'est pas notre problème. Achetez-vous une connexion vente de sac. Exactement. Donc un pic qui est fait que sur le Doomfist juste après. Maintenant il n'y a plus de raise, hein, donc deux pics, une diva, Miss Diva qui va prendre le kill sur Darp et ça rentre chez les M2 et on arrive à récupérer ce premier point. Et c'est un soulagement je pense de leur part parce qu'ils ont vraiment eu du mal à rentrer. Donc là par contre on a un Torbjorn côté M1 et qui en défense peut servir sur ce deuxième point mais qui se fait complètement exploser la face. Il était en train de construire sa tourelle au milieu et ça n'a pas marché, c'est pas une stratégie gagnante. On a quand même récupéré un Zenyatta chez les M1 qui permet de heal alors qu'on a seulement un Lucio côté M2. Wabi qui joue sur un perso qu'il aime beaucoup, qu'il apprécie beaucoup. Donc sur cette Sombra
Et Il on va marque, aller, du coup, il va aller une avec tous Moira les chez les packs M1. et une Moira chez les M1. Moira qui est donc le nouveau perso qui vient de qui se partir. fait défoncer. Berlial qui commence à prendre un kill, ça rentre avec le Broshield sur le point. Attention, ça commence à rentrer dans l'action. Tentacruel qui fait des bons, il est là-dessus. Darp là-haut, Darp qui est placé là-haut, qui commence à faire des dégâts importants. Ça commence à aller. Reaper qui détruit la Orisa de Timofface, mais qui a suffi. Et il l'a démonté, mais il a suffisamment de dégâts peut-être pour le tomber derrière. Est-ce que Wabi va réussir? Et les tanks qui ont respawn chez les M1 et qui leur permettent de tenir ce point. Alors, Tentacruel qui prend un beau kill là-dessus. Malheureusement, le renard vient de se faire défoncer Et la qui se tronche. fait ouvrir par Berlial. On va continuer de switcher. On a une mec qui arrive. Et les M1 qui arrivent à défendre ce point. Ils ont quand même perdu un tick. Hein, donc ça peut être problématique de perdre un tick. Ça peut se jouer à ça. Donc vous voyez sur la barre en haut au milieu, vous avez 3 ticks pour les personnes qui ne savent pas. Il y a 3 ticks à capturer. Et à chaque fois qu'on dépasse la barre, une des 3 barres, on reste à ce taux de capture. Berlial qui a un petit peu avancé là-dessus, qui commence à se faire agresser par Dr Crumble qui joue sur son Genji. Hein. Genji c'est vraiment pas son main donc ça va pas être ouf. Mais l'ulti de Reaper qui arrive et qui pourrait potentiellement beaucoup delay cette avancée des M1. Et regardez-moi cette ultime qui va être posée derrière. Un sneaky... Et c'est parti, l'ulti qui tombe. 1 et 2 et C'est bien joué. un seul kill et il se fait tout de suite détruire les shields de Zarya qui ont été bien posés. Le Reinhardt a fait son travail. Dommage, c'était beau, c'était bien essayé, mais on a quand même Darp qui va arriver là-dessus avec un Nanovisor, non un Tag Visor seulement, qui va potentiellement pouvoir encore empêcher l'attaque. Pas d'ulti chez les M2 pour l'instant, on rentre bien derrière le shield de Team. Et le Tag Visor qui est claqué, attention c'est parti. La mec qui peut tout de suite se glaçon, qui claque un ulti. Double kill, triple kill bientôt qui arrive. Et le triple kill de la part de Darp qui fait tout sur ce match. Et tout le café. Et qu'il est détruit totalement. Hein. Donc Darp, je vous rappelle qu'il va être un gros contender sur les matchs à venir aussi. Parce que il fait partie des joueurs les mieux classés dans les matchs à venir. Et qui a été vraiment problématique pour les M2 à la dernière rencontre. Comme on l'a vu avec sa Widow qui cassait les couilles de tout le monde. Exactement. Et son main, je vous rappelle, c'est Macri. Mais du coup, Soldier qui est aussi un scan reste un personnage qui maîtrise assez bien, je pense. Et qui nous l'a prouvé juste avant. On a quand même un Hanzo sur Bob le Worm. Et moi, je veux voir ça. Le Hanzo de Bob le Worm, est-ce qu'il est capable de grimper les murs? Oui, il est capable de grimper les murs, c'est pas mal. Il arrive à prendre une position haute. Il tire des flèches. Ouh, le headshot qui est passé sur Altemar. Attention. On a quand même un kill qui est pris sur Tentacruel avec l'orbe OP de Moira. On a la vision sur Darp. Attention, c'est dangereux ce move là. Attention, c'est dangereux. Est-ce qu'il va gagner son duel? Il va se faire défoncer complètement par Darp qui l'attendait au tournant. Berlial là-dessus qui vient défendre. Attention, le duel. Oh là là, seulement le bastion qui tombe de la part des. Et c'est une défense successful encore de la part des M1. Et Darp sur ce Soldier qui est complètement indétrônable. Hein. Là, il a un deuxième ulti, toujours pas mort. Et là, on va commencer. Ça va commencer à être compliqué pour les M2 qui n'arrivent pas à charger d'ulti depuis tout à l'heure. Et là, on a 2 ultis côté M1 et ça va être compliqué de prendre le point là-dessus. Donc c'est vrai que le défi en héros mystère, c'est vraiment de réussir à charger son ulti sans mourir, hein, puisque évidemment dès qu'on switch de perso, même si on a le même, notre ulti retombe à 0. Donc là, les ultis de Soldier c'était la Moira qui avait son ulti juste avant, je crois qu'il a déjà claqué du coup. Et l'ultime de Soldier qui va tomber là-dessus et qui va être destructrice. Tentacruel qui shade pas là-dessus, mais Darp qui perd son pic face à Wabi. Et ça c'est important. Ça c'est très important pour faire une percée. Exactement. Donc là il rentre avec l'ulti de Bastion. L'ulti de Bastion qui prend un deuxième kill sur le deuxième Soldier, c'est bien fait ça. Darp qui est tombé sur une diva, tout à fait, merci. On a quand même du heal côté M1 alors qu'on a que une Ana côté M2. Le Soldier de qui d'ailleurs? De Timofface, de Timofface qui prend le kill sur la Pharah, c'est pas mal, c'est bien fait. Le kill sur le Lucio, c'est important. L'ultime de Hanzo qui est claqué, ça prend un kill sur le Macri. Le Tag Visor qui est claqué, c'est parti. Est-ce qu'on va essayer de prendre le dernier point? Ça conteste. Timofface qui est tout seul, qui prend le mecha mais qui tombe. Et qui tombe pendant l'overtime. Ça va être compliqué là, je pense. Wabi qui ne réussit pas à prendre le kill.
Walters qui est totalement mort et Berlial qui réussit à repousser on fire cette équipe des M2 et qui réussissent à défendre avec un seul pic de prix. Play of the game donc sur Berlial, je pense sur ce graviton. Non, même pas, c'est un shotdown. Donc... Ah si, ça va être sur le graviton, je pense. Chargé à 100%, monstrueux. Et il détruit l'équipe des M2. Pourtant, les shields étaient là, les shields étaient là sur la Zarya, mais ça restera insuffisant. Et très très beau play of the game de la part de Berlial sur un perso pas forcément facile. Zarya, chargée à fond, destructrice à fond. Donc là, on va voir les personnages qui vont tomber à la prochaine manche. Et ça peut être décisif. Exactement, Car on a dit que ça c'est va un être match, complètement décisif. C'est le plutôt- principe des héros mystères. Donc là, on va Et donc peut-être que le changer talent de- des joueurs peut surpasser cet aléatoire, je ne sais pas. Oui, je ne l'espère. Le Je talent, l'espère. j'espère, va surpasser cet aléatoire. On va donc changer, on va passer sur la défense pour, Des pour les M2. Et on va voir s'ils arrivent à faire mieux que les M1. Et ils se tapent direct un double Enzo, pas de heal. Et non, je te dis tout de suite, on ne peut pas se suicider. Et non, on ne peut plus se suicider en début de Héros Mystère. On va repartir avec le même pic. Et du coup, on a un double Enzo. Alors que du côté des M1, on a quand même un healer. Et aussi du Hanzo. On a un double Junkrat qui peut être très très punitif. Une Sombra qui peut bien rentrer sur le point. Un tank. Alors que là, on a un Reinhardt sans heal, quoi. Et un Reinhardt sans heal, c'est super problématique. On ne peut pas faire grand chose quand on n'a pas de heal. Et surtout, on ne peut pas défendre aussi loin. On peut s'attendre à une mort rapide chez les M2. Eh ben écoutez, je pense qu'on va avoir un premier point qui va être vite capturé, à moins qu'il y ait un seul pic qui est pris et qu'on a un heal qui switch. Après, on a juste un Zenyatta en heal du côté des M1, donc Peut-être qu'une stratégie pour les M2 serait d'envoyer deux de leurs personnages faire des dégâts et se faire niquer la gueule pour tenter un... eh ben écoutez, j'ai l'impression meilleur que aléatoire. c'est ce que Dr Crumble est en train d'essayer. Il y en a un premier kill qui est pris sur le healer, donc finalement, vous voyez, ça va peut-être pas être C'est aussi bien joué. facile pour les M2. Et les M2 qui prennent un deuxième kill, Berlial qui tombe, Darb qui se fait exploser par un Dr Crumble qui était triste d'avoir Hanzo, mais qui finalement fait 2 kills là-dessus. 3 kills, oh là là, c'est magnifique, un headshot énorme. Il est content, on l'entend derrière nous. Ouais, je suppose que vous l'avez entendu crier aussi. Hop. Timoufei sur une Pharah, je pense que c'est pas son main et il faut qu'il commence à voler parce que sinon il va se faire détruire. Le manque de heal qui se fait ressentir, hein. Vous voyez là les M1, les M2 pardon, qui sont en Ils sont PLS. incertains, voilà, Ils ont plus insécurité beaucoup de totale. vie. Mais du côté et un autre kill qui est pris, Dr Crumble qui est trop chaud sur Voilà, son Hanzo et là. on le rappelle, il y a Attendez, 15 je vais y arriver, secondes, il est là. voulait changer de personnage. Et regardez ça, Dr Crumble qui fait complètement Il est et on qui fire. se fait deny par Darb sur sa Pharah. Wabi qui prend le kill. Dr Crumble qui a fait le Qui a café su depuis tout à tirer l'heure. un maximum de son personnage. Exactement, Wabi sur On peut Winston. l'applaudir. Wabi sur Winston. Là ça rentre toujours pas. Attention, ça prend le kill là-dessus, c'est bien joué. On s'est pas mis trop en danger sur ce jump, on a gardé le shield. On est bien. On a Bob le Worm qui joue un petit Zenyatta. Double Pharah chez les M1. Qui peut être très très punitif aussi si c'est bien joué. Voyons voir ce qu'ils peuvent faire avec ces deux Pharah. On a quand même du heal hein, puisqu'on a récupéré le Moira côté M1. On va voir s'ils arrivent à prendre les pics. Dr Crumble qui se fait ouvrir sur cette Zarya. Bob le Worm qui tombe, Wabi qui tombe. Attention, ça va rentrer là-dessus. Ça va rentrer. Timoufei qui est la dernière ligne de défense avec ses roquettes qui commence à perdre beaucoup de vie, Darb qui va tomber sous les coups. Attends. Non, Ah, quel dommage. juste avant d'avoir l'ulti, avant c'est l'ulti. vraiment dommage. Dr Crumble qui arrive à tanker finalement avec cette Zarya alors qu'il était presque mort. Est-ce qu'il va réussir à avoir la Pharah? Non. La Pharah Non. qui tombe pas. Manque de timing. Wabi qui est retombé sur le perso OP. Attention, c'est dangereux ça pour les M1. Il va falloir tomber vite cette merci. Attention, on a quand même Moira du côté des M2, nouveau perso OP de la méta. Le pin qui passe pas sur Berlial. Moira qui continue de healer son tank, c'est bien fait. On reste derrière le shield du Reinhardt. Les M2 qui sont repoussés sur leur point. La Pharah qui pose problème là hein, sur OM2. Bob le Worm qui essaie de la tomber sur Ori. C'est un perso qui sait jouer pour le coup. La Pharah, double Pharah toujours problématique. Hein. Ça met des requêtes, ça tombe. Walters qui met une flèche
incroyable sur cette Pharah. Berlial qui prend le kill sur Wabi et ça c'est vraiment puissant. Attention, est-ce que Reynard va réussir à faire le café? La double Symmetra en attaque, c'est compliqué. Le Berlial qui finira par tomber sur les coups des M2. Et on a une double Symmetra. Et Wabi qui joue son perso préféré avec son skin préféré. C'est un perso à son niveau de skill en fait. Et il va complètement me tuer après. Est-ce qu'on peut faire slash pause? Slash pause, essayez slash pause, je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas si je peux le faire. Attendez. Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne crois pas. Ça ne pose pas du tout. Ah. Et ça ne pose pas du tout alors qu'on a une déco côté M2, ça va râler. Mais Darb qui a pas besoin d'être avec des alliés hein, sur Symmetra. Darb s'en bat les couilles, clairement. Sur Symmetra, Voilà. il détruit. Voilà, il détruit, c'est le mot. Mais malgré ça, les M1 ont quand même du mal. Oh là là, ça pose le shield, non, ça pose le TP. Oh là là, ça va être le wipe total. Et ça va prendre le point. Ah. Ça va prendre le point. Alors je suis vraiment désolé pour les M1 qui râlent parce que y a un déco. C'est pas notre faute, mais on peut pas mettre pause. Je sais pas comment on fait. À moins que quelqu'un dans le chat sache comment on met pause en mode spectateur. Non. Bon, écoutez, on continue comme ça. Tant pis. Darp n'a pas besoin d'aller. De toute façon, j'ai l'impression pour gagner cette map avec Symmetra. Je pense que c'est un de ses mains aussi, hein, basé sur l'aim complètement ce personnage. Un gameplay vraiment puissant. Contrôle W. Non. Ça fait quitter le. C'est comme elle t'a fait. Ah non, d'accord, bon bah c'est pas Contrôle W. Le chat qui est un chat de fils de pute. Voilà. D'accord, allez. Merci le chat, vraiment c'est On adore. super agréable d'être avec vous. Et regardez ce sneaky place de Darb qui va aller poser le TP derrière l'équipe DM2. Et ça peut vraiment être décisif sur ce place. On va continuer de le regarder. Le TP qui est posé. Un pic qui est pris, et est-ce qu'il va pouvoir venir poser problème derrière? Deux pics pris de le côté M1. On est toujours en 5v6, situation de 5v6 ici. Walters qui joue un Road Dog tentaculaire sur qui va pas tomber, mais qui va finir par se faire détruire par Symmetra qui est impossible à duel dans ses couloirs. Wabi sur un autre perso qu'il adore, un Bastion. Il aime vraiment les persos qui demandent beaucoup de skill. Du coup, il doit pas du tout être en train de rager à mon avis. Attention, là on a des problèmes, L'ulti, non, qui ne tombera pas. Alors, attendez, parce que là, on a quand même si on est en 5v6, on a quand même la Merci. Et la Merci qui est le premier tick qui est pris. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le deuxième? Si c'est le cas, c'est la victoire pour les pour les 4 minutes, tout est jouable encore. C'est totalement jouable. Et je montre rien du tout à l'écran. C'est aussi ça ce qu'on j'aime aime. montrer rien. C'est aussi ça Voilà. l'Edgemin. Hop, là je peux faire ça, c'est intéressant. Hop, je peux les regarder de loin. C'est beau, c'est un beau jeu. C'est beau, hein, regardez, je peux même faire un truc comme ça. Non, ça marche pas. Non, c'est eux. Hop. Ah, et on regarde la map du dessus. Est-ce que ça vous fait pas kiffer comme view, ça un peu? La réalisation est compétente. Eh oui, tout à fait. Alors attention, on a un Torbjorn qui pose une tourelle sneaky là-bas. Et qu'est-ce qu'on a? Une autre tourelle qui va arriver dans le dos. Regardez ça, c'est beau, c'est beau. Regardez la tourelle qui arrive et qui commence à éclater Team Face. En plus, qui focus le bon perso. Et la tourelle qui va pas réussir à prendre de kill, mais qui a mis en danger Team Face. Bob Warren qui tombe sous les coups de la tourelle de Berlial. Oui. Et oui, tout à fait. Cette tourelle qui a vraiment fait le café. Et il en pose une deuxième. Le double Torbjorn en attaque, c'est la nouvelle méta sur cette map. Et on va quand même regarder un petit peu la Walters parce que je sens que Walters il va avoir envie de claquer son ulti bientôt. Et on a double merci côté M2. Ça va être compliqué. Un double merci, c'est vraiment le cancer. Ça empêche. Enfin, les merci se heal entre elles se raisent entre elles. C'est vraiment le pur enfer, quoi. Les snipers qui commencent à prendre une belle position à droite. Attention, les tourelles qui tombent. Les deux côtés pour Wabi. Tourelle qui tombe. Attention, on a notre tourelle qui se construit. Ils sont un peu encerclés, les M2, sur leur point coincés. L'ulti de Wabi qui va finir par prendre un kill là-dessus. Attention, Walters qui commence à prendre pas mal de dégâts quand même. Darb qui a un ulti aussi à claquer. Et si les M1 arrivent à prendre le point en 5v6, c'est le total disrespect. Et ce serait sera le manque de respect des Et M2. ce serait magnifique, magnifique. Donc on a deux raises chez les M2.
On a double raid. Donc là, c'est vraiment la campo cancer. Hein. Là, si les M1 arrivent à prendre le point, c'est qu'ils méritent totalement de gagner et qu'ils sont bien meilleurs que les M2. Et ce sera totalement validé. Ce sera un score totalement validé. On validera. Pour une bonne fois pour toutes. Parce que c'est vrai que la dernière fois, ils ont eu de la chance. Oui. Mais là, voilà. Donc Darp qui est parti sur un plays chelou, puisqu'il a claqué son ulti avant d'être sur le bien placé. Donc c'est un peu dommage. On a waste l'ulti là de la tourelle sur la petite. Mais qui Ouh, s'est fait attention, éclater. c'est Orisa qui fait le café, le Torbjorn qui arrive et qui fait des gros dégâts, l'ultime qui est placé de la part de Walters et qui réussit à repousser suffisamment cette équipe des M1. Mais on a mis les M2 en danger. C'est dommage, on n'a pas pris les kills sur les Merci. Et là, on a triple heal chez les M1, les M2, pardon. Et ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour les M2, les M1 de remonter là-dessus. Là, regardez Berial qui survit à peine avec son shield. Darb qui rentre fatal de Pepo qui fait le café et qui se fait détruire avant d'avoir pu utiliser son ulti. Mais Là, on a vu le beau fail de Tracer là sur son ulti, Bob le Worm qui revive de voilà. merci sur merci. Revive de merci sur merci. Le cancer est là, est présent. Et là c'est compliqué, il reste plus que 44 secondes. C'est vraiment dommage pour ces M1 qui se retrouvent en situation de 5v6 à cause d'une connexion On peut dire que les pourrie. M2 ont eu de la chance finalement avec une compo. Voilà, c'est un crash du jeu. Bah, il fallait avoir un bon PC. À l'Engmin, il faut avoir un bon PC. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Donc ça c'est bien fait et on apprend de ses erreurs. Donc voilà. Et l'ultime qui va pas faire grand chose malheureusement, la mec qui va ici venir poser un wall, qui va commencer à mettre Darp en danger. Ah là là, le double kill qui est pris, qui est vraiment punitif à 12 secondes de la Les fin. M1 sont en difficulté. Et là je pense que ça va être la fin C'est pour les M1. la fin. Tentacruel qui prend 2 kills. 5 secondes restantes. Et malheureusement, je crois que le premier match va être remporté par les M2 à cause d'un PC de merde. À Et cause d'une de compo cette merde. cancer. Et d'une compo cancer évidemment. Et Les d'une M2 ont compo de la cancer. chance. Tout à C'est fait. aussi des gros sacs. Donc là c'est vraiment con. C'est Les M1 vraiment ont très très bien joué. Hein. Avec un désavantage d'une personne en moins et d'une compo cancer en Ouais, face. alors là Ils ont vraiment tenu le je coup. dis quand même chapeau au M1. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que le 6v5 ils ont failli prendre le deuxième Failli point faire. là, ils ont pris un tic et ça c'est dommage. Alors en fait j'y réfléchis mais on n'est pas, attendez le chat, est-ce que le chat vous avez tilté? Est-ce que le chat vous avez tilté? On n'est pas sur une victoire des M2, on est sur un draw. Bah oui. Mais si, vous aviez Bah. pris qu'un tic. Vous aviez pris qu'un seul tic. Bah non, on a pris le CTF, on a pris. Vous avez gagné. Bah oui, on a gagné. Pardon, non mais le deuxième, le point là, vous avez pris qu'un tic. Non, vous avez réussi à prendre le point en entier. Non, je vous ai pris qu'un tic. Vous avez pris qu'un seul tic sur Ouais, le deuxième et point. aussi. Non, un seul tic. Ah non, un seul. Et oui, on Ah est oui, ça sur une change tout. situation de Ah bah, draw et attendez. ça c'est votre faute parce que vous avez choisi de prendre un tout CP et les tout CP ça fait des draws. Donc là on est sur un draw. On est sur un draw et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour départager ces M2 Voter. et ces M1? Parce que là, les M1 ils ont leur chance de se rattraper de cette déco. Ça annonce un full Reinhardt. Ça annonce un full Reinhardt. Est-ce que le chat vous êtes chaud pour Ça un veut full des Reinhardt? patates, ça veut des baffes. Un full Reinhardt ça peut être bien fun. On va se mettre en deathmatch. On va se mettre en full Reinhardt Je crois que c'est NHARD. et on va se marrer. Je crois que c'est- non. Alors, DT. settings, Je crois que c'est preset, comme ça, est-ce que ça sais existe pas. déjà? Je joue pas. Le mode de jeu, on a tous les mêmes persos. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe déjà tout fait ou est-ce qu'il va falloir que je me démerde? Va falloir se démerder, je pense. Je crois qu'il va que falloir se démerder. hein. Blizzard, Là, c'est on un va- peu, on va des faire, connards. on va faire un mode de Ils n'aident jeu. pas. On va faire un mode de jeu, donc attention, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? On va faire un mode Reinhardt KOTH. Et ça veut dire que, alors KOTH, c'est King of the Hill, ça veut dire que c'est D'accord. comme la map où ils ont fait le deathmatch, sauf qu'il y a les points à capturer et il faut les tenir le plus longtemps possible. Et D'accord. ça va être drôle, je pense. Donc En on va full Reinhardt. partir. Alors comment on fait? Comment je fais un mode perso là-dessus, mode perso, settings non. Mode. Si le chat sait comment faire, éclairez-nous. N'hésitez pas le match, le chat, non le chat. C'est contrôle? Non c'est contrôle. Non c'est ça, c'est contrôle. Contrôle, voilà, tac. Limite contrôle point, ok.
Save. On s'en fout. C'est pas... Qu'est-ce qui est peu marrant? Qu'est-ce qui qu'il propose? Ça rage. Il y a Vini qui dit on met tous le skin de base comme ça on va les perdre. On met tous le skin de base, comme ça on Merci, va les Vini. perdre. Alors Bravo. Vini, t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie, mais là c'est une idée de merde. Là je pense Là, qu'on c'est- est là, d'accord c'est pour de dire que trop. c'est une Voilà. grosse idée de merde. On a voté. Et, c'est de la merde. et je crois que tout le monde est contre toi là. Tout le monde est contre toi, personne ne t'aime. Désolé, c'est comme ça. Sorry my friend. Settings. Alors, mais comment on fait? Héros. Voilà, Ah. j'ai trouvé. Héros. Et là, on clique. Non. Comment on fait pour mettre un seul héros? Héros roster. Voilà. Ah. Off. Ultime. Hop. Et on garde juste. Il est où? Que je sache. Reinhardt, il est là. Très bien. Hop. On vire tout le monde. Tous les persos. C'est un peu long à faire, mais voilà. Il y a beaucoup trop de personnages en fait dans le jeu. Faudrait limiter. 5, c'est bien. Off. Sinon on joue à Call of Duty, sinon c'est un full soldier. Ah, d'accord. Ils veulent se départager sur Call of Duty en faisant un full soldier. Ça, c'est une bonne idée. Eh ben, c'est une idée de merde pour moi. Voilà. Voilà. Hero roster back. C'est bon. On est là. On n'est pas du tout sur le mode de jeu que je voulais, donc on va rechanger le mode de jeu. Mode contrôle. On appréciera l'ergonomie Voilà, du non, menu c'est quand pas même. On comprend que dalle à ce qu'on On fait. comprend rien du tout, hein. C'est enabled off. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que je les désactive les uns après les autres, sauf contrôle. Super. C'est vraiment mal foutu. Merci Blizzard. Merci Blizzard. Non mais attends. Ta gueule. Toi, hop, off. Et mais oui, ok. Mais qu'est-ce que invalid settings. Invalid settings. Ah. Bon, J'ai pas le droit de faire ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attendez. Determine by mode. Non, c'est pas ça, on s'en fout. c'est compliqué, hein, c'est le direct. C'est vraiment On- pas on le facile à répète. faire, hein, je vous le dis. Je cherche. Hero limit. Off. Voilà. Disabled. Hein, quoi? Comment ça, un perso par team? Limit role. Disabled. Mais ta gueule, Vini. Je galère pas du tout en anglais, je galère sur ce menu tout pourri. D'accord? Donc voilà. Si tu sais comment ça marche, j'attends, Viens le faire, voilà, c'était pas Voilà. content. clairement. Alors, tac. Non, mais. Ah, mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça en fait, c'est à cause des maps. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas contents en fait, je pense. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait les maps de contrôle. Et donc on va prendre un Oasis pour ce mode full Reinhardt, je pense. Est-ce que Oasis ça vous va le chat? De toute façon, ils ont pas le choix au pire. Ils ont pas le choix, voilà. De toute façon on attend depuis tout à l'heure et en plus on fait un match de plus. Donc voilà. Ils vont clairement pas. Et c'est pour ça qu'il était pas content. Et voilà, et c'est bon. Donc on est là, on est sur un Oasis, on est normalement sur un mode full Reinhardt. Et bah écoutez, je crois que... Est-ce que les équipes sont prêtes? Les équipes sont-elles prêtes? Je me demande si. On est pas prêt de se coucher, les copains. C'était pas la question. Pose le contrôle shift par défaut apparemment. Ready, c'est parti. On est parti sur un full Reinhardt. Et ça va être marrant. On l'espère. C'est le retour du ukulélé sur le chat M2, c'est le retour du ukulélé. Qui c'est qui joue du ukulélé? Qui c'est qui joue du ukulélé? Ah, c'est un mystère. Est-ce que le joueur de ukulélé veut se manifester sur le chat? Ah, du coup on fait vraiment le truc avec les skins. Bah, skin. Non? On se met en Il n'y a pas de... Comment ça? Si, ils sont full Reinhardt. C'est du full Au Reinhardt pire, ils là ont qu'à jouer le jeu, hein, s'ils ont le choix. Non, ils n'ont pas le choix normalement, je pense pas. Non, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on me raconte là? On me dit que j'ai fait n'importe quoi alors que c'est pas vrai. J'aime pas ces insinuations, mon petit Thomas. J'ai pas dit ça. Je peux toujours pas regarder les persos par contre. Ça c'est Too many Tanky Rose. Too many Tanky Rose. Ok, no healer. Bah oui. Alors c'est parti. Là on va assister à un brawl d'anthologie. Hein. Là je pense que ça va être des coups de marteau assez violents.
Et C'est le est-ce match qu'on de a, l'année. est-ce qu'on a des main Reinhardt au moins? Regardez ça comme c'est beau. Regardez comme ils sont beaux ces Reinhardt. En plus, on va pouvoir profiter de la vue à la troisième personne qui va vraiment bien marcher, je pense, dans ce jeu. Regardez-les comme ils sont beaux. Regardez, ils se tapent dessus entre eux déjà. Là, on a les shields qui pop chez les M1. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous êtes beaux les M1? Vous êtes magnifiques. Vous êtes vraiment magnifiques avec vos shields rouges Ça comme ça. tente une formation de Spartiates. Ah là là, ah oui, mais non, mais là on va avoir une formation, on va avoir une formation Intouchable. côté M1. Et je sens que, voilà, regardez-les. Des vrais Spartiates romains. Des Spartiates romains. Oui, Voilà, exactement. Des Spartiates, On parce aime que c'est les l'histoire. Romains qui faisaient ça, donc connaissance de l'histoire Oui, mais- zéro. Mais c'est pas grave. Alors c'est parti, ça se lance des Fire Strike, ça se regarde, ça reste derrière des shields de Reinhardt, ce qui ne sert absolument à rien. Hein. Je vous rappelle que le shield de Reinhardt ne sert à rien dans cette composition. Et les points de vie. Et oh là là, et ça commence vite là. Oh la Dr Crumble Oh là qui là là explose littéralement l'équipe des M1. Et les M1 qui se sont fait rouler total dessus. wipe. Total wipe par cette team M2 là. C'était magnifique. La premier wipe incroyable. Incroyable. Donc les, Ils ont pas le les temps, M1 là voilà. qui sont. Les M2 n'ont pas le temps. Voilà, les M2 ont pas du tout le temps. Je crois Ils qu'ils sont sont là pas pour du casser tout des venus bouches. jouer pour le fun. Non. Donc même s'ils gagnent, je pense qu'on va pas leur donner la victoire du fun. Parce qu'en Non. fait on est là pour la victoire du fun quand même. Oui, évidemment. Et la victoire du fun, elle va Ils sont pas être trop décernée sérieux. au M1 s'il continue. Le M2 qui s'y continue comme ça. Alors là on a des belles Fire Strike qui tombent. Tolfen qui ne met pas son pin malheureusement. Le VG20 qui met par contre un grand pin là-dedans. Ou le premier Shatter qui prend un double kill suivi d'un pin, c'est monstrueux. Dr Crumble qui survit avec 3 HP et qui finit par tomber. Alors Tolfen qui joue Reinhardt, Tolfen donc qui est un Grandmaster classé sur Overwatch et qui main évidemment l'inverse de Reinhardt, son némésis, son opposé total, c'est-à-dire Merci. Donc là on a vraiment un Donc, elle est gameplay à l'aise. Reinhardt. Un gameplay Reinhardt qui fait un quadruple KD qui détruit complètement ces M1. Là on sent le gameplay Merci qui est ressorti, mais qui se fait quand même bien prendre par Redel. Et les M2 pardon, Ah, qui les- tombent comme des mouches. Les mains Dr qui Crumble remontent avec la double pente. Fire Strike et je montre pas du tout ce qui se passe. Je suis désolé, mais là on a eu un très très beau place de la part de Dr Crumble et le point qui tient toujours les M1 qui n'arrivent pas à rentrer sur ce point. Il faut vraiment rentrer les Fire Strike là. Hein. Les Fire Strike qui rentrent, c'est des points de vie perdus. Et le pin monstrueux de la part de Dr Crumble qui prend le kill et qui va peut-être avoir le temps de claquer son KD. Non, il va pas claquer le KD là-dessus, il le garde pour plus tard. Et il tombe sous les coups de VG-Van. VG-Van qui est par contre bien low et qui finit par crever totalement sur ce point, comme un vieux caca. Et Timofey qui se bat violemment avec Pollux et Pollux sort vainqueur. Mais est-ce qu'il va avoir le temps d'aller contester le point? Il va essayer de prendre du heal avant. Le point qui conteste ici par... Et le point qui commence à être pris, attention les M2, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous nous ferez pas une C9 là-dessus? Non, Bubble One qui met des grandes patates mais qui tombe... Oh, qui se fait pin et qui prend le kill alors avec là un HP, c'est magnifique. Tolfen qui se bat en retraite. Et les M1 qui vont réussir à recapturer ce point avec cette ragdoll magnifique là de Kragan, là, pas de Kragan, de Tolfen ou de Bubble One, je ne sais pas, qui a bien volé. Pepo il heal, d'accord. Pepo il Vini, mais t'es un spectateur, pourquoi tu parles? Arrête de parler. Je préfère ça, merci. Donc là on a VG-Van qui part chercher un heal pour se mettre bien. Les heals qui sont vraiment contestés là-dessus. Le KD complètement raté de Pollux suivi d'un pin raté, c'est dommage. On rate des sorts vraiment importants là. Oh, et le putain de KD là-dessus qui passe, Oh et là le là wipe là. total. Les M1 C'est sont aux fraises. terminé pour le premier point. Oh, c'est conteste derrière, regardez-moi ce qui sneak et Reinhardt derrière qui claque un pin, qui prend un kill là-dessus C'était- et qui va peut-être réussir à tenir suffisamment Ah. longtemps. Et non, dommage, Quel c'était dommage. vraiment bien joué. Bien joué des Pollux M1. là, qui nous a régalé. Un sneaky Reinhardt, c'est beau quand même. Un sneaky Reinhardt parce que le personnage a vraiment pas du tout une armure. Enfin, en fait, c'est une stealth armure, ça le rend invisible cette armure là. Exactement. Comme Voilà, chacun c'est sait. nouveau Le gameplay. marteau aussi. Le marteau aussi est invisible, oui. Enfin, non, tout est invisible sauf le marteau. Ah d'accord. Voilà, c'est comme ça que C'est ça pour ça marche. que c'est sneaky. Voilà, il faut savoir juste casser Faut son comprendre, marteau voilà. ou lâcher le marteau d'ailleurs, tu peux lâcher le marteau. Bref, on dit n'importe quoi, on est là, on est prêt et on est prêt pour le round 2 de ce brawl de Reinhardt entre les M1 et les M2. Alors attention les M1 qui ont pris quand même un énorme wipe
sur. pris des baffes. Ah ouais, ils ont pris des sacrés baffes là. Ils ont pris des sacrés baffes. Ils étaient pas bien. Ils étaient un peu en PLS. Les M1 n'étaient pas prêts. Les mains n'étaient pas prêts. Je crois qu'ils sont pas chauds sur Reinhardt là. Et ils avancent tout doucement. Regardez-les, c'est Qu'est-ce Sneaky qu'ils font Reinhardt. Regardez-les à la queue leu, à la queue leu. Et là, ils sont là pour le show. Là, on voit qu'ils sont là pour le Les show. M1 tentent des strats Et exotiques. je pense que les M1, quoi qu'il se passe, gagneront largement Le cœur du public. le cœur du public et la médaille du fun. Et la Team médaille du Face qui nous tente un pic complètement foiré. Là, regardez-le courir derrière, il se fait tomber dessus complètement par 5 Reinhardt en colère. C'est un gangbang. Voilà. Mais ça prend le point. C'est une stratégie d'équipe qui est proposée la Et partie il a team. rigolé. C'est un peu ça le fun aussi. Et il a rigolé et ça fait partie si du tu fun. meurs et que tu rigoles, tu gagnes le fun. Oh là là, ça teabag du côté de Bubbleworm alors qu'il se rend pas compte que les M1 sont en train de rentrer de l'autre côté. Et là on a du streamac. Et là on a du streamac total. Bravo. Streamac jeu. total de la part des C'est le M2. gentil fun. C'est complètement nul, mais c'est bien joué. Regardez-moi CM1 qui rentre sur le point, qui commence à détruire. Attention, les Fire Strike qui rentrent de la part des M2 et qui continuent de détruire CM1, qui savent pas du tout jouer Reinhardt apparemment là. Hein. Là, on prend des grandes baffes dans tous les sens. On n'a plus que VGvan qui pas VGvan, plus personne en fait. Les M2 sont beaucoup trop chauds sur cette partie fun. Ouais, clairement les M2 qui main Reinhardt, hein, je crois. Je crois que si les matchs tryhard on pouvait jouer que Reinhardt, ce serait nos matchs. Ce serait totalement nos matchs. Exactement. Regardez-les. Comme Ils des tauntent sacs. comme des gros dégueulasses. Ça se fait pas. J'aime pas ça. Non, je rigole, j'adore ça. C'est bien. Continuez. Et je Oula. fais la touche échappe alors que c'est pas du tout la bonne touche. Et c'est parti. Les Reinhardt qui sont tous groupés, c'est dangereux. Les Fire Strike qui passent à travers plusieurs shields, qui touchent plusieurs personnages. Ça charge les cadets à une vitesse monstrueuse. VGvan qui va nous claquer un cadet d'ailleurs, je pense. Très rapidement, les cadets qui tombent. Et c'est parti, ça rentre là. Et c'est le team kill. Non, pas encore. Ah, Ça va venir, attention. ça va venir. Tentacruel qui reste. Et voilà. Terminé. Les M1 qui vont réussir à prendre le point là-dessus. Ouh, Bubbleworm Team qui Face qui sent. temporise. Qui sent. Du Bubble, pas du tout, Team Face qui arrive à partir avec un point de vie. Les M1 donc, qui ont réussi à prendre ce point. Et ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué avec un gros wipe dans le clutch sur le coin. Et on a encore un KD, 2-3 KD qui sont prêts côté M1. Et s'ils arrivent à les placer, ils peuvent défendre longtemps ce point. Ils peuvent renverser la vapeur. Complètement. Alors attention, c'est parti. Est-ce qu'ils vont. Attention. Voilà. Oh, le KD qui passe Oh. pas du tout. C'est dommage. Quel dommage. Et il se fait counter KD derrière. Et Oh, regardez qui cette vole. ragdoll monstrueuse. Il est parti vers d'autres cieux. Et on a encore quand même un KD ici qui va peut-être pas passer du coup. Le pin qui tombe, etc. Ça déroule. Et les KD qui sont pas passés chez CM1. les pauvres M1 qui, malgré 3 KD d'avance, n'arrivent pas à concrétiser cette défense. C'est bien dommage et je Ils se font rouler sens dessus, que malheureusement. ça va vite se terminer. Et voilà, les M1 qui arrivent sur le point groupe. Donc là, ils arrivent séparés et je pense que c'est une stratégie intéressante. Oh, monstrueuse Fire Oh là Strike là. qui passe ici, 2 kills qui sont pris instantanément. Des feux Attention, croisés. pas faire une C9, il faut rester sur le point quand même. Ok, ça reste sur le point. Un KD monstrueux qui est claqué de la part de Walters qui touche 3 personnes. Le pin derrière qui fera un kill. On a 2 pics encore, mais 2 autres pics Team Face qui restent. Attention, ça, il n'y a plus de points de vie. Et ça passe. Et ça Les passe. M1 Les reprennent M1, le point. les M1 qui arrivent à prendre le point. Et à rester 3 vivants sur le point, c'était très serré. On a eu des beaux KD des deux côtés là-dessus. Et on va voir Tolfen. Tolfen, comment est-ce que tu fais pour nous mettre un Explique-nous. KD de l'enfer? Un KD de Grandmaster. De Grandmaster, parce qu'on attend que ça. On attend Le le jeu de cadet de Grandmaster. Grandmaster. Attention. La hype est intense. Le sneaky est intense. Et ça y est, elle est vue. Attention. Est-ce qu'elle va réussir à en mettre plusieurs dedans? Tout à l'heure, elle nous a claqué un monstrueux cadet à 4 personnes dedans. Est-ce qu'elle va réussir à réitérer son exploit et à gagner le match sur un move de l'enfer? Le double pin qui est contesté. Attention. Attention. Le les Reinhardt M2 qui sont finit en par danger. tomber. Dr. Crumble qui prend un kill. Le KD de Grandmaster qui prendra un seul pick dans son KD. C'est décevant. Mais ça prend quand même un kill derrière et ça se fait déboîter. Ça se Oh là fait là. déboîter Les M1 par qui Pollux remontent. qui prend un triple kill là-dessus. Pollux, Bravo. tu es notre nouveau dieu Reinhardt. Bravo. Je suis à genoux devant ce play qui était magnifique et ça met une grosse Fire Strike dedans. Et le point Revient qui est au M1. validé par les M1
sur belle ce remontée. move de Pollux monstrueux. On aime ça. C'était C'est ça, le magnifique. C'était magnifique. Et donc on part sur une troisième map du coup, et la map décisive qui va nous permettre de savoir qui entre les M1 et les M2 est décidément le vainqueur du fun. Le vainqueur du fun. Alors, les M1 là qui sont pas trop chauds pour nous sortir quelque chose, les M2 qui sont complètement immobiles, hein, ils sont AFK carrément. Le fun est mort. Les dans M2 sont équipes. AFK, n'y a plus ils s'en personne. foutent complètement. Et les M1, est-ce qu'ils vont nous refaire leur petite queue leu ou est-ce qu'ils vont avoir imaginé quelque chose de nouveau? Et c'est parti. Ça part en queue Les nains vont à la mine, les nains sont à la queue leu. Ils y vont C'est pas beau à avec des voir. pioches, ils ont tous C'est des une marteaux. formation. Mais vu la Ils taille vont de casser ces la nains, mine. Voilà. vu la taille de ces nains, je pense qu'ils vont défoncer la mine. Hein. Franchement, ils vont littéralement exploser. Ils vont creuser des trous. Bah regardez là, ils sont dans les tunnels de la mine. C'est parti. Ils sont quand même vus. Hein. Ils savent que les M2 savent qu'ils sont en dessous. Mais les M1 qui sont là, Team of Face et Mais seuls. les deux qui sont bien Seul moins face à organisés. cette équipe soudée de nains. Cette équipe soudée de nains qui a pas pris le point du coup mais qui a pris un pic. Mais regardez-les, ils se prennent des Fire Strike d'en dessous. Alors là ça commence à être compliqué là, il y a des pins qui partent dans tous les sens. Oh là là, attention, double pin qui se prend. Ça commence à se taper monstrueusement les coups de marteau dans tous les sens. Le pin qui passe sur notre cruel, les M1 qui arrivent à renverser la vapeur là-dessus. Cette équipe de nains qui arrive finalement à faire la différence et à prendre les sneaky points en passant par en dessous, c'est très très bien joué. Que finalement, si c'est débile et que ça marche, c'est pas débile. Et ben c'est que c'est pas débile. Et je Exactement. pense que c'est exactement c'est ce la que leçon disent du les nains. jour. Tout à fait. Et moi je pense que ce plays mérite une victoire. Et donc j'aimerais que ce point soit contesté. Non, soit pas contesté pour que les M1 puissent le prendre et enfin pouvoir le défendre. Pour voir ce qu'ils sont capables de faire. On a quand même une belle Fire Strike qui passe là. Et un plus suivi d'un pin. D'ailleurs qui prendra pas le kill mais Kragan qui va tomber. Mais il a quand même fait un beau kill à la Fire Strike juste avant. Walter qui est coincé là par 3 M1 qui rentrent dans le tunnel des nains. Dr Crumble qui vient récupérer 75 points de vie qui sont très légers sur Reinhardt. Hein, mais qui met une Fire Strike de l'enfer qui vient prendre un kill. On a Walters qui revient avec un cadet derrière Pollux, notre dieu du Reinhardt qui arrive et qui a son cadet de près aussi. Est-ce qu'il va réussir à contester le point qui commence à être pris par les M1 qui commencent à être nombreux sur ce point? Pollux qui vient prendre un peu de heal, qui vient prendre un kill monstrueux sur Walters. 3 kills qui sont pris de la part des M1. Dr Crumble qui essaye de faire la différence, mais il tombe aussi sous le coup. Et les M1 qui valident le point. Et regardez Pollux, regardez-le, qui nous sort le plays légendaire. Et je sens que là-dessus, il va faire la différence. Je sens que là-dessus, il va nous faire un quintuple KD dans le bac. Et pas du tout. Parce Oui, qu'il se c'est fait fait complètement voir. Le nain n'était pas assez sneaky. Mais de l'autre côté, son équipe, VGVan qui fait le café. VGVan qui prend 2 kills. Pepo qui en prend un. Pollux qui a toujours son KD, qui est toujours dans le dos. Et s'il arrive à gagner ses duels, il peut faire la différence. Et VGVan qui est totalement on fire là-dessus. De même que Aredel qui a complètement détruit cette équipe DM2 alors qu'ils étaient plus. Et là c'est compliqué, là ça remonte rapidement les pourcentages. On est 75 à 44 encore, mais c'est toujours à l'avantage des M1. Et les pins qui commencent à partir dans tous les sens. Aïe 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 aïe, on a double kill du côté des M2. VGVan qui tombe sous les coups de Team of Face. Aredel qui a 90 points de vie, ça va être compliqué. Il essaye un pin, il prend un pic avant de tomber. C'est quand même le barreau d'honneur, mais le point qui est récupéré par les M2. Et Ils vont là, prendre des pourcentages. ils vont pouvoir arriver Tranquillement. proche des 99%. Et là, le compteur monte rapidement pour les M2. On approche du seuil critique et on n'a pas d'ulti côté M1 alors qu'on a Dr Crumble. Mais on a déjà vu des très belles plays des M1. Dr Crumble, regardez-moi ça. Est-ce qu'il Oui. va réussir le KD Attention. derrière les Reinhardt? Et Oh non! non Et non! Il se fait Quel complètement deny! Et double pin dans sa C'est gueule, le c'est cock-block bien de l'année. mérité. Voilà. C'est complètement cock-block. Et Pepo qui a récupéré son KD là-dessus. Attention de pas faire une sinane, il faut rester sur le point, il faut le contester. Pepo, il faut revenir dessus, il faut claquer son KD. Maintenant. Aïe aïe, il faut pas se faire pin. Le KD qui passe, qui prend un kill. Et les M1 qui reprennent le point à 99% dans l'overtime. Et c'est beau. Et c'est beau. C'est Et ça, Pepo les qui M1. vient essayer de C'est choper l'assurance du beau un sport. peu les M1, c'est clairement l'assurance du beau sport. Là, on a vu
Là, on a vu que au niveau fun, les M2 ils sont un peu là. On sent qu'ils ont la haine de la défaite de la dernière fois, Ils ont et la que rancœur. même en game pour le fun, ils sont quand même là pour tryhard. Tu vois, on sent que. Et là, Pepo qui fait une erreur de débutant quand même là, hein, qui vient tomber dans le vide. Tu chies un peu. On l'a vu, Pepo. En live. On l'a vu. Aredel qui fait la même erreur, La et même erreur. ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce Je que. pense que les mains ont accepté leur défaite. Voilà, Ils ont lancé là je crois que un jeu, un les défi. mains. Ouh, Aredel. Non, C'est pas du tout Altemar. Aredel, c'était Altemar. C'est Et Altemar. Altemar qui n'a Qui rien tombe. réussi, malheureusement. Et là, je crois que c'est la fin. la victoire DM2. Cette fois, il n'y a pas de draw. Méritée, mais pas fun DM2. Il n'y a pas eu de 5v5. Alors je pense quand même qu'on peut décerner des médailles là-dessus. Et les médailles qu'on va décerner, c'est clairement la médaille. Ah non, attendez, on va regarder quand même le play of the game. Le play of the game, je montre pas ça. Et oui, là, le play of the game qui va être monstrueux, hein. Là, les M1 se sont fait complètement démonter. Des baffes et encore des baffes. Des baffes dans Toujours tous des les baffes. sens. L'AOE de Reinhardt qui n'a pas pardonné. Et le team kill qui a été instantané. Et Pollux quand même. 745, je sais pas lire. Je sais pas compter d'ailleurs. 8, 5, 4, 5. Voilà. Voilà, 8, 7, 4, 5 exactement. Dégâts. VGvan qui a réussi à bloquer quand même des 1800 dégâts avec son corps et son shield. Donc on va retourner au lobby. Hop. On va faire back to lobby pour que tout le monde revienne. Et donc, Et on cette va arriver aux victoire- conclusions de ces matchs pour le fun. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ces matchs pour le fun? On a vu une tentative de fun chez LM1 sur la play de Reinhardt, quand même. Ils ont joué le jeu. Je dirais même Ils une ont tentative tenté des- réussie. Oui. Tentative Ils ont eu des techniques. Totalement réussie. De la chenille, des Spartiates romains. Voilà. Des Spartiates Ils romains. ont fait des trucs. L'escalier avec le pin, j'ai pas compris, mais c'était marrant. Bah, ils ont décidé que ils Voilà. n'arriveraient pas à gagner et qu'ils pouvaient au moins faire la fusée. C'est le gameplay émergent, on tolère, voilà. Voilà, Ils veulent faire des trucs. exactement. Ils trouvent de nouvelles façons de jouer le jeu. C'est ça qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Mais c'est en ça, pleine le sport. partie en plus. Hein. Ils apprennent en pleine partie. Ils font des nouveaux jeux. Alors qu'ils C'est perdaient, complètement incroyable. alors qu'ils perdaient. Moi, je suis bluffé. C'est ça le sport. Eh oui. ça qu'on Mais je mettrai quand même une mention spéciale à la troupe des nains qui était Les magistrale sneaky nains dans la mine. et qui ont réussi en plus à éclater les M1 sur le début de cette troisième manche après cette Les M2. compo les M2 pardon. Oui. Et c'était vraiment exceptionnel. Les sneaky nains par en dessous. Une qui défendent tout le monde. synchronisation des Reinhardt. Alors moi ce que j'aurais aimé voir du coup, c'est des M2 qui vont tout de suite les chercher et qui mettent une Fire Strike sur 6 personnes. C'était le risque. C'était le risque, C'était le ils risque. l'ont pris. Ils ont pas gagné, Ils n'ont pas gagné. mais c'était quand même Ça un bon manquait- risque. Ça manquait d'organisation chez les M2 quand même. Ça manquait clairement Voilà. d'organisation. Ils jouaient trop sur leur skill et ils avaient pas du tout d'organisation. Mais ça manquait pas de Mais le talent talent. fait pas tout. Dixit, C'est un jeu d'équipe. Dixit Voilà. Dr Crumble qui n'a pas du tout des chevilles, Voilà. à sa taille. On va dire que je vais la play of the game, donc Ah voilà, ça y est, Ah, il voilà. a eu la play of the game. ça y est. L'argument de Alors, la vous play of allez- the game. Le chat, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie et le trash talk parce que c'est lui le prochain Insultez-le, caster à voilà, la place. Traînez-le dans la boue. Donc vous allez pouvoir vraiment le voilà. Ah, on Ah. va revoir la play of the game. On va Attends. essayer un replay. Est-ce qu'on a un système de replay? La régie. Alors est attention, présente. la régie va tenter le replay. Bob le Worm par exemple et Pepo. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ah, Donc les invités. Et c'est c'est un un échec échec. total de la part de la régie la régie. Euh, Médaille du fun. qui a aussi. essayé le replay. C'est dommage. On aurait bien voulu voir le replay On aurait voulu. de la file des nains. Tu pourrais Oui. pas nous faire ça? Non. Bah tant pis. Tant pis, on n'aura pas le replay de la file des nains. Vous avez qu'à clipper ça. Voilà, clipper s'il vous plaît. Essayez de clipper ça et c'est beau parce que c'était beau et c'est vraiment quelque chose qu'on retiendra. On retiendra quand même le draw DM1 en 5v6 C'est beau. c'est du contre beau jeu. Double Merci C'est ça qu'on veut. et Lucio. Un draw La contre compo cancer ultime. Et pourtant, ils ont réussi à nous Ouais. sortir un draw et ça Voilà. c'était Et là, vraiment bien et joué là, les avec. M2 font plus les fiers. Il n'y a plus de play of the game qui tiennent. Exactement, là ils sont en PLS total, Là, ils ils sont en train disent de plus pleurer derrière, regardez. Bref, et voilà. Et ils ont réussi avec cette compo Torbjorn, double Torbjorn, qui vient prendre des kills sur des tourelles sneaky, c'était du grand beau. art. Ils ont tenté. C'était des du grand strats. art. Voilà. Donc victoire de ces Game Ah, Fun DM1, DM2. Officiellement, les M2 ont gagné par le score. Voilà, Mais le cœur des casters et je pense du public pour les M1. pour les M1 Voilà. totalement qui ont su vraiment
prendre le fun et le Eh oui. matérialiser Eh en oui. jeu. C'était incroyable, un véritable diamant de fun qu'ils nous ont fait là. Ils ont Et cristallisé c'était le fun. Exactement, la Et ils l'ont cristallisation intense. Dans un Là, petit j'espère écran de velours. vous étiez tous en train de rire à gorge déployée derrière votre stream, j'en suis sûr, puisque C'est évident, c'est évident. c'est évident, c'est évident. Nous on l'a fait. Donc, ça a fait un draw au score du coup. Victoire au score des M2, victoire au fun des M1. C'est ça. On reste sur une égalité et il va falloir se départager lors des matchs tryhard du coup. Le match tryhard. Sachant que les M2 ont déjà perdu l'aller. Exactement. Les M2 ont déjà perdu Voilà. l'aller. Et là, c'est la revanche de la mort qui s'annonce. J'attends les M1 pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils sortent pas l'excuse de sac du style non mais on a perdu, on était pas à fond, on a déjà gagné. D'accord, s'il vous plaît, jouez le jeu. Voilà. Voilà, Tout le monde jouez à joue, fond. tout le monde tryhard, on est là le pour monde tryhard. tryhard. Et du coup, Voilà. on va vous laisser, on va faire une petite pause, le temps de changer le compte de spectateur. On va changer le compte spectateur, on va changer de caster aussi, puisque je vais jouer sur les games à venir, donc pour les matchs tryhard. Et je vais laisser ma place à Dr Crumble, On va peut-être faire qui est une derrière, petite pause. qui vous attrache toutes les On va mains. faire une pause de quelques minutes quand même. Et Mathieu, peut-être qu'il va nous Ouais. rejoindre, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. On verra. Je sais pas Peut-être que qu'il y a des Mathieu, nouvelles, alias Pepo, va nous rejoindre pour caster aussi. Ça reste un mystère. mais c'est un mystère. Mais, Le mystère est complet. mais voilà. On vous dit à tout à l'heure et bonne pause.